La vie des idées, avec Mathieu Bock-Côté. Chers amis, ici Mathieu Bock-Côté et bienvenue à La vie des idées. Le Québec a longtemps été catholique. En fait, il semblait indissociable du catholicisme. Avec la Révolution tranquille, nous le savons, les choses se sont renversées. L'identité québécoise s'est détachée du catholicisme. Les liens que l'on croyait consubstantiels entre le peuple québécois et la religion catholique se sont rompus. Et le catholicisme, autrefois dominant, est devenu au mieux patrimonial et peut-être même résiduel. Le catholique pratiquant est une créature rare au Québec. Et pourtant, cette créature existe encore. Quel lien les catholiques entretiennent-ils aujourd'hui avec l'identité québécoise? Sont-ils gardiens d'une de ces dimensions fondamentales mais occultées? Sont-ils devenus étrangers à une nation dans laquelle ils ne se reconnaissent plus? Représentent-ils plutôt notre mauvaise conscience? Sont-ils témoins d'une religion qui nous manque? Et que peuvent-ils apporter dans notre société, au-delà de leur seule foi, évidemment, aussi essentielle soit-elle pour eux? Cette question, je les poserai aujourd'hui à deux catholiques pratiquants qui sont aussi des intellectuels de grande qualité. Le premier, Benoît Patard, est un éminent philosophe et un spécialiste de la philosophie médiévale. Bonjour. Bonjour Mathieu. Le second, Alex Lassalle, est un jeune écrivain qui collabore notamment au magazine Le Verbe, dont il est certainement une des plumes les plus remarquables. Alex Lassalle, bonjour. Salut. Alors, messieurs, je commencerai avec une question toute simple, mais très vaste. Si on vous invitait à décrire la situation du catholicisme au Québec, comment la décririez-vous? Benoît Patard. Eh bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un peu catastrophique. Mais il ne faut pas se laisser impressionner par les catastrophes apparentes. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de catholiques ardents qui prient beaucoup, qui réfléchissent. Et je pense que c'est au niveau de l'organisation générale de l'Église au Québec qui manque peut-être, qui parfois ne saisissent pas l'occasion pour affirmer la foi, par exemple, dans certaines législations. Je crois que les porte-paroles, nos porte-paroles, que ce soit les évêques ou les prêtres ou les catholiques laïcs, nous n'intervenons pas assez, je crois. Ça, c'est une chose certaine. Et nous devons quand même partir aussi du constat, comme vous l'avez si bien dit, que il y a eu une rupture qui s'est produite et qu'on ne peut pas dénier, c'est certain. Mais justement, il est grand temps de recommencer à modifier cette situation. Et d'autre part, il est intéressant aussi de ne pas voir le passé uniquement d'un point de vue négatif. Je pense, moi, que la séparation de l'Église et de l'État est une excellente chose, très saine. Lorsque l'Église s'occupe de l'État, ça marche jamais, et l'inverse non plus. L'État qui s'occupe de l'Église, ça marche jamais. Cela dit, ça ne veut pas dire qu'on doit nécessairement approuver tout ce que l'État fait. Certaines législations, par exemple, sur le mariage homosexuel, l'Église est en total désaccord sur cette question. Et les catholiques pratiquants ne peuvent pas être d'accord. Ça ne veut pas dire pour autant que l'on rejette les homosexuels, pas du tout. Mais cette législation, c'est une législation de péché. Il faut l'appeler par son nom, je crois. Est-ce que vous souhaitez, d'une certaine manière, si on posait la question politiquement, c'est vous souhaitez que les catholiques interviennent davantage en tant que catholiques dans l'espace public? Oui, tout à fait. Alex Lassalle, vous êtes une créature encore plus rare, me permettez-vous de le dire. Vous êtes relativement jeune, pour le dire ainsi, et vous êtes non seulement croyant, vous réfléchissez dans l'espace public à la lumière de votre foi. Donc, je vous pose la même question qu'à Benoît Patard. Quelle est selon vous la situation du catholicisme au Québec? Sommes-nous devant, pour reprendre la formule d'un autre dans d'autres circonstances, un champ de ruines? Y a-t-il quelque chose? Êtes-vous gardien de quelque chose dont la société ne veut plus entendre parler? Autrement dit, quelle est, très brièvement, la situation du catholicisme au Québec? Et plutôt, comment la décririez-vous, tout simplement? Pour parler de la situation du catholicisme au Québec, il faut d'abord parvenir à situer le catholicisme. Or, souvent, il est nulle part. Donc, c'est difficile de parler de la situation du catholicisme. Par ailleurs, il est partout, le catholicisme. Si on sort tout à l'heure de la station de radio, on fait quelques coins de rue, on va certainement tomber en face à face avec une église. Alors, on vit dans ce paradoxe d'un catholicisme... oui, à certains égards en ruine, mais quelle ruine! Mais quelle ruine magnifique, n'est-ce pas? Toutes ces églises qui sont partout sur les coins de rue de l'île de Montréal. Et d'autre part,
Bon, si on voulait aller un peu avec un cœur romantique flâner dans les ruines, peut-être qu'on trouverait quelque chose d'encore vivant. Là. Mais je vous poserai la question, Alex Lassalle. Vous dites quelle ruine magnifique. Qu'est-ce que ces ruines disent aux Québécois aujourd'hui? Je me mets dans l'état d'esprit d'un jeune Québécois qui n'a pas une tendresse particulière pour l'Église, mais qui n'a pas non plus la colère que pouvaient avoir ses parents à l'endroit de l'Église catholique. Il voit des églises un peu partout, il les sait vides, il sait qu'il les fréquentera peut-être pour certains moments solennels, mais il n'a certainement pas l'idée d'y mettre les pieds dans d'autres circonstances. Donc ce jeune Québécois qui voit l'Église, les églises, qu'est-ce qu'il voit? Je dirais qu'il voit 2000 ans de jeunesse. D'accord, mais mettez-vous dans son esprit un instant, c'est-à-dire il y voit une part de lui, est-ce qu'il y voit quelque chose qui ne lui dit plus rien? J'essaie de comprendre. Il voit un signe, il voit une présence fantomatique, inquiétante. On lui a peut-être raconté des histoires pour lui faire peur à propos de ce catholicisme. Mais il s'agit d'ouvrir une porte ou d'ouvrir un livre, peut-être, pour voir que l'histoire est plus riche, et plus enthousiasmante, plus enlevante que ce qu'on lui a raconté. Le catholicisme, ce n'est pas 2000 ans de répression sexuelle, de marginalisation des femmes. Ou, vous voyez, tous ces débats là qui monopolisent la question religieuse, si on veut. Ce n'est pas non plus... C'est peut-être un des plus grands renversements, un des meilleurs tours de passe-passe idéologiques auxquels on a pu assister dans les derniers temps, de faire croire que le catholicisme, le christianisme en tant que tel était symbole d'oppression, d'abrutissement intellectuel. Quand on a une tradition monumentale au plan intellectuel, c'est juste monumental, l'histoire intellectuelle du catholicisme. Et au plan politique... s'il y a une religion qui a inventé la liberté face au pouvoir temporel, c'est le christianisme. Alors de lui affubler, parce que certaines dérives ont eu cours dans l'histoire, de lui affubler cette image d'oppression politique. Faut féliciter ceux qui ont réussi ce maquillage extraordinaire là. Oui, mais d'autant plus que lorsque tu parles de cela, l'Inquisition, on songe toujours à l'Inquisition, c'était déplorable, nous sommes bien d'accord. Mais l'idée de base de l'Inquisition était une très bonne idée, c'était de soustraire les problèmes d'hérésie, par exemple, des mains du pouvoir de l'État, des rois qui étaient là, qui voulaient se débarrasser dans certains cas de leurs opposants en les traitant d'hérétiques, par exemple. Et la papauté, au point de départ, je dis bien au point de départ, a dit non, ça nous concerne, ça ne concerne pas l'État, ça ne concerne pas le roi. Et je pense que donc l'idée de base était très bonne, ça a mal tourné, mais ça c'est un autre problème. Alex Lassalle suggérait tantôt l'idée que les Québécois ont une mémoire fausse du catholicisme, une mémoire qui serait une mémoire exagérément négative. Vous suggériez la même chose, Benoît Patard. Comment expliquez-vous cette mémoire très négative du catholicisme au Québec? Est-elle purement artificielle ou correspond-elle aussi à une expérience réelle de certaines dérives de l'Église ici d'une manière ou de l'autre? Quand on regarde un peu l'histoire du Québec, Monseigneur Lartigue, ce n'était pas un foudre de protestation. Au fond, l'Église catholique du Québec n'a pas soutenu les patriotes. On pouvait contester effectivement certaines prises de position des patriotes, mais je crois qu'il y a déjà eu un début de rupture là. Et puis la conscription en 1940 avec le cardinal Villeneuve. D'ailleurs, je donne toujours cet exemple dans le magnifique film de Gilles Carle, Les Ploufs. On voit à un moment donné toute la population qui s'en va en entendant le cardinal Villeneuve faire au fond l'éloge de la conscription. Ce sont des ruptures importantes qui se sont produites. Il y a ensuite la morale, c'est-à-dire qu'on a réduit la morale à des questions de sexualité. Elle est importante, la sexualité de la morale, mais il n'y avait pas que cela. Et dans le domaine de l'enseignement de l'Église, il y a bien d'autres choses que les limites morales, bien sûr. Vous suggérez quelque chose de très intéressant. On a l'habitude de croire, je poserai d'abord la question à Benoît Patard, mais ensuite aussi à Alex Lassalle, quand
on a tendance à dire, avant 1960, le lien était intime, profond, et c'est après 60 qu'il y a rupture et fêlure. Ce que vous nous dites finalement, c'est que la rupture, elle était déjà présente bien avant 1960. Et question en lien avec cela, est-ce qu'on peut dire que les Québécois, à partir des années 60, ont vécu le catholicisme, l'Église, non plus comme une part d'eux-mêmes à travers laquelle, tout le monde, une institution à travers laquelle ils réalisaient une part d'eux-mêmes, mais comme un corps étranger dont ils ont voulu se débarrasser? Je ne dirais pas cela. Je pense que aujourd'hui, au Québec, il n'y a pas une hostilité à l'égard de l'Église catholique. Il y a un retrait profond à l'égard notamment des prises de position dans le domaine moral au sens très large du terme de l'Église catholique. Mais je pense qu'à partir de 1960, il y a aussi un phénomène qui se produit dans la société, non seulement Vatican II, dont l'interprétation a été erronée. Ici, là, le nombre de prêtres qui ont quitté le sacerdoce est extrêmement significatif. Et donc, cela voulait dire donc qu'il y avait un grand nombre de vocations qui n'avaient pas de vocation, tout simplement. Et donc, à partir de 1960, ça n'a fait que se concrétiser, mais c'était quelque chose qui existait déjà auparavant. Je le crois profondément. Je ne sais pas ce qu'Alex en pense, mais... Oui, parce que Alex Lassalle, vous êtes dans une position particulière. Vous êtes d'une génération qui n'a jamais connu l'Église triomphante. Vous êtes né dans un Québec qui avait probablement, à moins que vous soyez dans un milieu très particulier, un souvenir globalement négatif de l'Église. Alors comment, vous me permettrez cette question étrange, et vous la poserai plus en termes sociologiques probablement qu'en termes purement spirituels, comment rejoint-on l'Église dans une société qui lui fait si mauvaise presse? Comment devient-on catholique dans une société qui nous explique qu'on ne doit plus l'être et qu'on doit avoir un mauvais souvenir de l'avoir été? Voici, sans faire le récapitulatif, de mon parcours de foi, là. Et c'est un parcours particulier, là. Je peux pas dire que c'est le lot commun. Mais moi, c'est la recherche de sens, tout simplement, là. Mais on existe et on se pose la question, mais pourquoi donc? Mais je vous entends, mais la recherche de sens chez un jeune Québécois d'aujourd'hui, il se pose cette question. Plusieurs se la posent. Et ensuite, il peut s'intéresser faire un voyage en Inde. Ben voilà, il peut faire le voyage en Inde. Il peut chercher les spiritualités orientales. Qu'est-ce qui vous dit que j'ai pas passé par là? Mais qu'est-ce qui vous dit que j'ai pas passé par là? Je n'en sais absolument rien, mais je sais que vous n'aboutissez pas là. Alors, tel est le sens de la question. Comment me semble-t-il que c'est le triste privilège de l'Église catholique aujourd'hui que de ne plus être considéré comme une source possible de réponse à la question du sens. Et vous la trouvez néanmoins là-dedans. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous trouvez là? Pour faire un peu de pouce sur ce qu'on vient de dire, je suis passé par le voyage en Inde. Non, par le voyage en Inde, par la lecture de quelques ouvrages de spiritualité orientale. N'étant pas satisfait, je me suis rappelé quand même que j'avais été charmé aussi par mes cours d'histoire, par le Moyen-Âge. Et vous voyez quand même une spiritualité, une grande tradition spirituelle qui a été transmise à travers le temps grâce à la tradition monastique. Et je pense que le moine reste quelque part dans l'imaginaire occidental. On pense souvent aux moines bouddhistes, comme quand aujourd'hui on pense aux prophètes, on pense non pas à Jésus-Christ mais à Mahomet. Mais malgré tout, il y a des traces de cet imaginaire chrétien qui perdurent, qui sont toujours présentes et qui peuvent servir de ferment. C'est un peu comme ça aussi que le christianisme est venu me rejoindre. Et puis ce dépôt donc dans la mémoire longue. Puis il s'agit que un vieux mononcle meurt, puis qu'on aille aux funérailles aussi, puis qu'on écoute un prêtre qui ne fait pas que radoter des platitudes, et tout d'un coup on se dit un discours public vivant, un discours public engageant, un discours public enthousiasmant. Ça m'est arrivé à 16 ans aussi. Je me rappelle plus si c'était une funéraille ou je ne sais trop, mais et donc
il y a des points de contact qui sont extrêmement rares, mais la vérité, c'est quoi? C'est que souvent, il y a bien de nos concitoyens, de nos compatriotes qui vont dans une église, et finalement, c'est moins moche qu'on pensait. Voilà. Benoît Patard, vous êtes dans une situation un peu contraire, c'est-à-dire alors que le Québec renonçait pour l'essentiel au catholicisme, vous y êtes demeuré. Peut-être parce que vous partagiez pas spontanément la mémoire canadienne-française, vous êtes d'origine belge, si je ne me trompe pas. Oui. Comment fait-on pour demeurer à l'Église quand tout le monde la quitte? Tout le monde ne la quitte pas nécessairement. Donc, quand beaucoup de gens la quittent, disons ça comme ça. Oui, parce que j'ai vécu en Belgique à l'université de Louvain. Nous avions quand même encore une vie de foi. Et quand je suis arrivé ici en 67, avec à Trois-Rivières notamment, il y avait encore une activité spirituelle assez marquée malgré tout. Mais évidemment, ça pose un problème à un autre niveau plutôt. Comment concilier la foi catholique que j'ai avec mon métier de philosophe? Ah oui, tout de même, c'est une question qui revient souvent dans l'histoire d'ailleurs. Je pense que ça fait rigoler tout le monde quand je dis je suis philosophe et néanmoins catholique. mais je me fais le porte-parole soudainement de tous ceux qui vous posent cette question. Comment conjuguez-vous effectivement, non pas que ça me semble inconcevable, mais la réponse que vous donnerez sera passionnante? Eh bien, ce que je dis, c'est que la foi catholique, je dis bien catholique, je ne dis pas chrétienne, c'est que la raison a une importance décisive. Je crois qu'il y a un complément formidable entre la raison et la foi. Et je pense que dans la foi catholique, on souligne l'importance de la raison. On n'est pas dans la dimension d'une certaine option protestante qui pense qu'il y a juste la foi. Et avec c'est très une forme embêtant. de sentimentalisme religieux quelquefois. C'est embêtant parce que si vous souvent on entend des gens qui vont dire toi tu n'as pas la foi, tu ne peux pas comprendre. Bien justement si le philosophe catholique, il va parler de la foi mais aussi de la raison et comment la raison peut nourrir sa foi. L'inverse est également vrai, mais la raison est fondamentale, je crois. On ne croit pas de façon stupide. Vous évoquiez il y a quelques instants de manière très très polie mais néanmoins claire, une distance entre d'un côté ce qu'on pourrait appeler le peuple des fidèles ou ce qui peut rester du peuple des fidèles et des croyants au Québec et de l'autre côté une institution que vous avez peut-être un peu écorchée en disant est-ce que les institutions sont à la hauteur, autrement dit, de leur mission dans l'espace public. De quelle manière l'Église, qu'on pourrait dire officielle, n'est-elle pas à la hauteur de la mission que vous souhaiteriez qu'elle soit la sienne? Les institutions ne sont jamais les institutions humaines ne sont jamais à la hauteur de quoi que ce soit, évidemment. Elles ne sont évidemment. jamais à la hauteur. On peut avoir n'importe quel premier ministre, c'est pas pour cautionner celui d'aujourd'hui, mais loin de là. Mais je pense que les institutions sont imparfaites. Et il faut, dans une dimension religieuse, penser que oui, actuellement je ne suis pas un fanatique du pape François comme vous le savez, mais c'est quand même le pape, et je pense que il y a aussi des gens qui l'entourent, avec lesquels je suis pas d'accord, mais qui sont quand même des gens de foi. Alors oui, on ne peut pas être entièrement satisfait ni de son évêque, ni de son pape, ni même de soi-même. Bon, on est tous pécheurs, c'est-à-dire que on avance approximativement, et puis l'institution, ça ne me dérange pas fort qu'elle soit imparfaite et même parfois très imparfaite. Parce que la foi, c'est autre chose et la vie spirituelle, c'est autre chose. Mais néanmoins, vous sembliez critique envers, par exemple, les évêques ou les prêtres au Québec. Alex Lassalle lui-même l'a été en disant, pour une fois qu'un prêtre ne radote pas des platitudes, qu'est-ce qui vous me direz si je me trompe dans ma question, mais est-ce que ça témoigne d'une insatisfaction, disons, un peu plus accentuée qu'elle pourrait l'être envers les représentants du catholicisme officiel au Québec? C'est-à-dire, sachant que toute institution humaine est décevante, se pourrait-il que l'Église au Québec le soit un peu plus qu'elle le devrait? Non, mais quand c'est plate, faut le dire. C'est tout à fait ça. Quand c'est gnangnan, faut le dire. Et qu'est-ce qui distingue... Je peux t'interrompre une seconde. Ouais, je dis toujours que quand j'arriverai là-haut devant Saint-Pierre, je dirai j'ai rien fait de bon, moi, dans ma vie. J'ai quand même, Seigneur, un mérite. C'est d'avoir assisté à toutes ces épouvantables messes auxquelles j'ai assisté. Alors, c'est une boutade, mais il y a du vrai. Et je trouve qu'aujourd'hui, on n'apprend plus aux prêtres à faire de bonnes homélies.
les homélies sont souvent des exhortations. Mais moi, je n'en ai rien à cirer des exhortations. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quand j'ai un texte, surtout un texte problématique dans l'Évangile ou dans les Épîtres, qu'on m'explique, qu'on essaie de faire avancer la connaissance. Et je pense que le peuple chrétien est beaucoup plus intelligent qu'on ne pense. Alex Lassalle, vous dites quand c'est plate, mais néanmoins c'est très intéressant comme réflexion. Alors je vous inviterai à développer un peu. Qu'est-ce qui fait lorsque quelqu'un se présente à la messe, il est soit devant, qu'est-ce qui distingue un radotage de platitude, pour reprendre votre formule, et un sermon qui peut toucher l'âme, qui peut toucher le cœur? À la racine, je dirais, c'est la prière. J'imagine que quand on prend pas le temps de prier ses homélies, l'homélie, c'est quoi, là? Comme disait M. Patard, c'est une explication de texte, en gros, là. On veut savoir ce que l'Évangile nous dit, parce que l'Évangile a 2000 ans, ça a été écrit dans un contexte complètement différent, avec des références culturelles complètement différentes. Ça prend de la contextualisation historique, ça prend des bases théologiques, ça prend, ensuite de ça, une application concrète dans la vie où il faut qu'il y ait un débouché, il faut que la parole inspire, qu'elle anime le croyant qui la reçoit. Mais ensuite de ça, il y a l'art oratoire aussi. Je pense que c'est une des tragédies de notre époque. Là. La rhétorique n'existe plus, la rhétorique est morte. Ça, c'est tragique. Là. Si on veut voir ce que ça a l'air, la fougue chrétienne qu'on ouvre Saint-Augustin au hasard à peu près n'importe où. Là. Oui, tout à fait. Et là, on va voir un génie de la rhétorique et un génie du christianisme qui va nous parler avec ferveur, avec vérité. Puis il y a quelque chose aussi qui n'est jamais fait. Là. Si on parle de... Ça va pas toujours bien dans le monde. Puis même quand on dit ça va mal dans le monde, puis il faut s'aimer, c'est un peu court. Tu vois? Explicitons un peu où ça va mal. Puis quand ça va mal, commençons donc par nous regarder le nombril. Parce que c'est pas vrai que ça va juste mal en Syrie. Ça va mal ici aussi. Ça va mal dans notre famille, ça va mal à l'intérieur de chaque homme. Puis c'est cette intelligence de l'homme dont nous avons tous un extrême et urgent besoin qui fait tant défaut. L'intelligence de l'homme. On dit, un texte de Vatican II dit que l'Église est experte en humanité. Ça serait le fun que ça paraisse de temps en temps. Tu vois, les hommes se sentiraient peut-être interpellés. Voilà. Alors, Benoît Patard, vous êtes dans cette situation singulière, vous êtes en ce moment le plus modéré des deux. Vraiment, chose inusitée. C'est parce que je me retiens. Ne vous retenez plus. Alors, mais il y a une formule que vient d'utiliser Alex Lassalle qui me semble assez intéressante. Une experte en humanité, une formule que j'ai lue aussi récemment, une connaissance bimillénaire de l'homme. Hein, c'est ce qu'on appelle la question, une réflexion anthropologique sur l'être humain. Aujourd'hui, vous évoquiez tantôt le fait que très souvent, lorsqu'on parle de la question de la morale de l'Église, on se concentre exclusivement sur la question de la sexualité. Et c'est une chose qui me frappe beaucoup, c'est-à-dire, on a l'impression que fondamentalement, l'Église ne s'intéresse qu'au sexe, et en bonne partie, on a cette impression probablement parce que les médias ne posent finalement à l'Église que des questions liées à ça. C'est-à-dire une espèce de l'obsession sexuelle des médias lorsqu'il est question de l'Église, disons ça ainsi. Tout à fait. Alors que lorsque vous dites que la réflexion de l'Église sur la morale déborde largement la question de la sexualité, à quel domaine de la vie collective ou de la morale, simplement, pensez-vous, de quelle manière pourrait-elle être pertinente dans un discours public, aussi contestable soit-il, de quelle manière pourrait-elle être pertinente au-delà des questions dans lesquelles on veut quelquefois l'enfermer? Mais il y a la dimension spirituelle, c'est-à-dire la réflexion sur ce qui constitue l'être humain, sur sa dimension intellectuelle, sur sa dimension culturelle, et aussi sur sa dimension de prière. Je crois que la prière est un élément fondamental dans la vie chrétienne, catholique comme protestante d'ailleurs, et aujourd'hui on ne prie pas beaucoup. C'est certainement une chose qui me paraît évidente, mais il y a évidemment des gens qui sont très priants. Moi je participe beaucoup à la chapelle Notre-Dame de Lourdes, où si vous voulez rencontrer des gens qui prient, là il y a vraiment une ferveur religieuse formidable. Mais dans l'ensemble de la société, même chez les chrétiens pratiquants, on ne prie pas beaucoup. Prier, bien sûr, ça peut être réciter son chapelet, mais ça peut être aussi s'installer devant le Saint-Sacrement et adorer le Seigneur et lui parler et l'écouter surtout. Et je pense que cette dimension-là est une dimension importante du catholicisme. De la même façon, en ce qui concerne la morale, il faudrait comprendre que la morale n'est jamais que l'émanation
application du droit naturel, au point de départ en tout cas. Et cette morale est christianisée, bien sûr, mais il y a aussi la dimension des commandements qui doit être vue, pas seulement... au fond, il n'y a que 2 commandements sur la sexualité. Tous les autres, on semble les oublier, notamment l'honnêteté. L'honnêteté. Aujourd'hui, il suffit de voir ce qui se passe dans la société québécoise. Et c'est extrêmement important. Ou l'idolâtrie. C'est le premier commandement, l'idolâtrie. Hein? Et je dis toujours, le 4e, le premier qui concerne les êtres humains, c'est honore ton père et ta mère. Donc ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire qu'il y a un père et qu'il y a une mère. Et qu'il faut les honorer, et que ceux qui font partie de la famille doivent également être honorés. Et honorer, ça veut dire aimer. Alex Lassalle, Benoît Patard vient de nous dire l'habitude de la prière, c'est un peu perdu. Partagez-vous ce sentiment, cette analyse? Et si oui, je vous relancerai par une autre question. Par quoi, au-delà des seuls catholiques, mais en général dans la société québécoise, par quoi avons-nous remplacé ce qui était, à certains égards, un rituel? Et plus qu'un rituel, bien sûr. La prière. Moi, je la perds tous les jours, la prière. J'essaie tous les jours de la retrouver. C'est la chose... c'est Pascal, je pense, qui disait rien de plus difficile pour un homme que de rester tranquillement, silencieusement dans sa chambre, là, sans rien faire. Alors, c'est à la fois l'explication de bien des choses, l'explication de notre marasme, je pense. Cessons donc de prier comme chrétiens, là, et tout ira bien mal. On le sait. Je veux dire, c'est le lieu de la rencontre dans la chambre avec notre Dieu. C'est ça, la prière. Alors, c'est le temps où tu te laisses informer par Dieu, où tu te laisses modeler par Dieu. C'est là où tu t'offres à Dieu, c'est là où tu fais le sacrifice de ta vie. Oui, tu donnes 1 heure au bon Dieu, là. Puis il va faire quelque chose avec ton cœur, si tu veux, tu vois. Il va agir. C'est le mystère, finalement, de l'incarnation qui se continue quelque part. Je vais pas partir trop dans les sparages théologiques, mais c'est Sainte Thérèse, pas Sainte Thérèse, sa petite sœur, Sainte Élisabeth de la Trinité, qui prie à l'Esprit Saint, qu'on vient de canoniser, qui prie à l'Esprit Saint et qui dit que je sois pour le Christ une humanité de surcroît. Donc, que l'incarnation se continue en moi, que l'Esprit du Christ continue en moi, et que Dieu continue donc à me former et à agir à travers moi. L'autre partie de la question, c'était... Par quoi l'avons-nous remplacé? Je crois que vous me pardonnerez ce point de vue de sociologue, de ce point de vue d'observateur de l'extérieur. Des hommes priaient, des hommes ne prient plus. Que font-ils? La prière est irremplaçable. Donc, quelque part, nous ne l'avons remplacée par rien. Je rencontrais récemment un professeur de cégep qui me disait que peut-être, notre jeunesse goûterait davantage la lecture si la tradition de la prière ne s'était pas perdue dans la société. C'est toute la dimension de l'intériorité humaine, finalement, qui se perd quand la prière se perd. En fait, je me permettrai de vous répondre par Alain Finkielkraut, qui nous dit, il faut toujours citer Finkielkraut quelque part, qui nous dit que la prière, la lecture est peut-être pour l'homme moderne une prière aussi, c'est une prière à la culture, disons ça ainsi. C'est-à-dire la capacité de concentration, la capacité d'admiration de quelque chose qui nous transcende, l'accès à une vérité haute. Non, c'est le recueillement, ça c'est pas la prière. Alors, oui, donc préciser cette distinction. Oui, j'ai un ami, mon ami Claude, qui dit toujours il y a une différence fondamentale entre la prière et la méditation. Dans la prière, on peut prier pour les autres. Dans la prière, c'est pas nous le patron, c'est Dieu. Dans la méditation, c'est nous le patron. Et on ne peut pas méditer pour quelqu'un d'autre. Il y a donc une différence de démarche. Ça ne veut pas dire que la méditation est inutile, ça c'est pas ça que ça veut dire. Mais c'est que dans la prière, il y a une élévation de l'esprit, une élévation de l'âme. On oublie de parler de l'âme aujourd'hui, bien sûr, ce qui est bien dommage. Et donc, c'est une dimension beaucoup plus profonde. D'ailleurs, la méditation chrétienne profonde, véritable, commence par la prière et finit par la prière. Alors, chers amis, nous reviendrons sur ces questions essentielles après la pause. Donc, dans quelques instants, de retour à la Vie des idées. Radio VM, au cœur de l'essentiel.
Chers amis, nous sommes de retour à la Vie des idées avec ici Mathieu Bock-Côté. Je suis avec Benoît Patard, philosophe, et Alex Lassalle, philosophe et écrivain, pourrions-nous dire. Il joue le modeste. Mais alors, nous sur une discussion sur le thème être catholique en 2016 au Québec. On pourrait dire que c'est une possibilité parmi d'autres, mais vu notre histoire, sachant ce qu'est l'histoire du Québec, être catholique en 2016 au Québec, c'est à certains égards être l'héritier d'une tradition dont bien des Québécois ne veulent plus. C'est peut-être aussi être le conservateur d'une part de l'identité québécoise sur lesquelles les catholiques sont peut-être les seuls à laquelle les catholiques sont peut-être les seuls à porter intérêt d'une manière ou de l'autre. Peut-être en sont-ils les seuls gardiens. Alors, je vous relancerai sur cette question, messieurs. Benoît Patard, d'abord. Est-ce qu'on pourrait dire des catholiques pratiquants? J'entends ici... on pourrait parler plus largement des catholiques culturels, mais c'est plus facile d'être catholique culturel qu'être catholique pratiquant. Oui. Est-ce qu'on pourrait dire que les catholiques pratiquants, mais vous pouvez élargir la question donc aux catholiques culturels, est-ce qu'ils sont gardiens d'une part de l'identité québécoise ou est-ce une mauvaise manière de parler de la foi de la religion que de l'articuler ainsi, de présenter la chose ainsi? Oui, il faudrait savoir ce que l'on veut dire par catholique culturel. Les catholiques à gros grains, comme on les appelle, c'est par référence au chapelet. Hein, bon, mais ces catholiques-là, ce sont des gens qui vont de temps en temps à l'église, à Noël, parfois à Pâques. Oui, ils ont quand même conscience de ce qui se passe et de ce qui s'est passé surtout. Mais je ne suis pas sûr que Alex pourra me contredire éventuellement. Je ne suis pas sûr que dans la génération actuelle, la jeune génération, il y a encore beaucoup de catholiques à gros grains. Je ne suis pas sûr. Non, je pense que ceux qui sont catholiques aujourd'hui, ce sont ceux qui sont catholiques pratiquants et qui portent en eux, bien sûr, la mémoire du catholicisme. Et je parlais tout à l'heure de la prière, mais il y a aussi des choses qui doivent aussi être mentionnées. C'est la lecture, bien sûr, des évangiles et ensuite de la Bible, et aussi la lecture des grands auteurs. Alex parlait de Pascal tout à l'heure, mais Saint Augustin, Saint Thomas d'Aquin et les auteurs contemporains. Je suis en train de lire le cardinal Newman, sa grammaire de l'assentiment. C'est quelque chose d'assez solide. Et je pense que ce sont des gens qui enrichissent non seulement la foi, mais qui enrichissent aussi la dimension intellectuelle de l'être humain, me semble-t-il en tout cas. Alex Lassalle, est-ce que les catholiques québécois sont au-delà, je dirais, de leur propre catholicisme? Je pense une formule de Monterland qui dit « tout catholique sincère a quelque chose », j'ai pas la formule exacte, mais en gros, il nous dit « tout catholique sincère a quelque chose à quoi s'accrocher quand sa patrie disparaît ». C'est-à-dire, même quand la patrie disparaît, eh bien le catholique a au moins, tout le croyant sincère a une réalité plus profonde à laquelle il s'accroche. Donc, mais je tourne la question autrement. Est-ce que, selon vous, les catholiques sont gardiens d'une part, appelons ça, de l'identité québécoise, ou est-ce que cette question ne fait pas vraiment de sens pour vous? Sur Monterland, un petit mot. Non seulement la patrie risque de disparaître, mais le système solaire au complet. Donc, il faudra s'accrocher vraiment à autre chose. Sinon, oui, conservateur. On traîne quelque chose avec nous. On traîne une mémoire vieille de 2000 ans si on s'en tient au christianisme. Si on inclut tout l'héritage juif, on peut se donner un bon millénaire et demi supplémentaire. Ça commence à faire du patrimoine. Ceci dit, conserver, c'est peut-être pas la priorité. Le Christ n'a pas voulu se conserver sur la croix. Hein? C'est tout le contraire, il s'est dépensé. Et je pense que c'est peut-être une des choses à dire pour faire comprendre la dynamique interne du christianisme, son essence. On a une jeunesse qui ne sait pas peut-être vraiment à quoi se consacrer sa vie. Souvent, on se pose la question... Qu'est-ce qui vaut vraiment la peine que je dilapide mon existence? Hein? Pourquoi devrais-je dilapider tout le temps qui m'est donné, toutes ces années qui me sont données? À quoi vais-je vraiment les consacrer? Et si on regarde, il y a toutes sortes de bonnes causes aussi. Parfois, on n'en trouve aucune. Parfois, il y en a aussi. Bon, la nation, l'environnement, la justice sont toutes d'excellentes causes. Et tout ça, à terme, devant deux réalités tragique, la mort et la finitude de toute chose ne tient plus. C'est là où il
il faut aller, comme je faisais référence au départ, s'accrocher à autre chose. Puis s'accrocher, c'est pas s'accrocher. S'il faut être dans le désespoir jusqu'au bout, allons-y. Moi, ça me dérange pas. Je suis un grand amateur de Céline. J'aime bien Houellebecq, où c'est bien déprimant. Si on veut y aller jusqu'au fond, parce que c'est ça la vérité, ben allons-y. Je suis partant. Sinon, si ce n'est pas la vérité, si l'homme n'est pas fait pour le néant, si l'homme n'est pas fait pour s'abîmer dans le désespoir, et si le suicide n'est pas la destination ultime de l'homme, ben, cherchons autre chose. Vous avez évoqué une figure, un écrivain qui me permet de devancer une question que j'avais gardée pour un peu plus tard dans l'entrevue, mais je la pose maintenant. Michel Houellebecq, dans son dernier livre, Soumission, nous raconte le parcours donc d'un personnage qui va chercher à se convertir à sa propre religion d'abord. Hein? Il va chercher... Il cherche pas fort, je m'excuse. Il cherche pas fort. À tout le moins, je le présente un peu, il nous présente donc il va se recueillir devant dans des lieux chrétiens particulièrement chargés. Il a une conscience du nihilisme occidental. Il cherche d'abord dans sa propre religion matière à sa propre conversion, disons ça ici, et il n'y parvient pas. Il n'y parvient tout simplement pas. Et à terme de tout cela, pour des raisons à la fois prosaïques et aussi de sécurité existentielle ou métaphysique, il décide, n'étant pas capable donc d'être chrétien, mais l'ayant essayé, il décide de se convertir à l'islam. C'est ce qui me conduit à la question suivante. Dans les sociétés contemporaines, pour plusieurs même non-croyants, le christianisme redevient pour certains une des assises identitaires pour être capable de restructurer quelque chose comme une vision complète de la civilisation occidentale devant le défi de l'islam, devant même le péril islamiste qui est plus particulier, mais devant le défi de l'islam en général. Est-ce que les Occidentaux sont tentés quelquefois de se tourner dans une période de crise comme la nôtre, d'angoisse existentielle comme la nôtre? Seront-ils tentés de se tourner vers l'Église à nouveau, vers le catholicisme devant l'islam, ou n'ont-ils plus la capacité de croire en leur propre religion? Oui, je ne lirai ni Houellebecq et ni Céline, que je déteste. Mais Houellebecq, il vaut quand même la peine d'être lu. J'ai d'autres chats à fouetter. Ah, d'accord. et je pense que ce qu'il faut dire, je ne suis pas d'accord totalement avec ce que disait Alex concernant le désespoir. Moi, je pense que le catholicisme, c'est une religion de l'espérance. Et ce que le catholicisme apporte, et moi, c'est pour ça que les auteurs qui prônent la désespérance, qui prônent le désespoir, on ne parle pas de Kierkegaard, c'est un peu particulier ça, mais d'une façon générale, c'est des gens que je n'aime pas. Le cinéma du désespoir, la littérature du désespoir, je ne la fréquente pas et je refuse de la fréquenter. Et je peux très bien en lire un de temps en temps pour voir ce qui se dit, bien sûr, je suis pas idiot, mais je voulais aussi ajouter, parce que je vais l'oublier, que le catholicisme a une vision aussi politique des choses. Un catholique n'est pas quelqu'un d'apolitique. C'est quelqu'un qui considère la vie politique comme faisant partie essentielle de la vie en société. Et qui, donc, dans ces conditions, prend parti, pose des jugements sur des législations, sur des attitudes, sur des orientations. Et donc, il ne faut pas. On a un peu trop relié dans le temps, bien sûr, aussi bien en Belgique qu'au Québec, l'Église. On l'a relié à des partis politiques, et ça, c'est évidemment catastrophique. Mais je pense que ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut être un démissionnaire et ne plus du tout insister sur la dimension politique. Ça, je crois, semble-t-il. Je me permets de nous déplacer en France un instant pour poursuivre cette réflexion. Vous avez peut-être entendu parler de cette question des crèches dans les lieux publics. Oui, j'ai entendu parler, oui. C'est assez intéressant parce que, la France, on le sait, est en crise profonde devant la mutation démographique du pays qui en amène plusieurs à s'inquiéter. On se dit, comment préserver l'identité profonde du pays devant un bouleversement démographique qui est le résultat, bien des égards, de l'immigration massive, mais aussi devant le cas plus spécifique du péril islamiste qui a frappé le pays terriblement depuis 2 ans.
on a l'impression, quand on regarde la France, que certains se tournent, certains qui étaient probablement des catholiques assez tièdes, ou à tout le moins des non-croyants, on pourrait dire des catholiques non-croyants, formule que j'aime bien, des gens qui héritent d'une tradition de civilisation sans avoir la foi pour autant, et depuis 2 ans, donc depuis les attaques, se tournent vers la pas 2 ans, enfin depuis 1 an, excusez-moi, se tournent vers la crèche et l'affiche publiquement à la manière appelons ça, d'un symbole identitaire ostentatoire. C'est-à-dire, nous sommes attaqués, et d'autant que Daesh, lorsqu'il attaque, dit « nous attaquons le pays des décadents et des croisés », eh bien, c'est comme si certains Français se disent « si on nous voit comme chrétiens, c'est peut-être le sommes-nous encore un peu ». Et on voit donc dans le catholicisme un élément à recouvrir, à reconstituer, à ressaisir de l'identité française. Donc, devant la crise des civilisations, le catholicisme redevient une ressource identitaire. Depuis 2 ans, tout ça va ensemble, mon calendrier dans la tête était plus ou moins bon. Je vous pose la question, est-ce qu'au Québec, on est dans une situation où, même si évidemment on connaît pas de troubles semblables, est-ce que le catholicisme, même pour le non-croyant, paradoxalement, peut être considéré comme une ressource identitaire, ne serait-ce que parce que dans la modernité, l'histoire demeure ce par quoi un homme est capable de s'inscrire dans la durée. Il n'a peut-être pas l'éternité, mais il a à tout le moins la possibilité de la durée à travers l'histoire. Est-ce que le catholicisme peut être, Alex Lassalle, une ressource identitaire, disons ça ici, dans le Québec contemporain? On peut faire son miel de bien des choses. Mais si un incroyant a envie de puiser à la tradition évangélique, d'aller découvrir les classiques de la théologie, de se trouver une nourriture pour l'âme quelque part entre je sais pas, les pères de l'Église puis Thérèse de Lisieux, allez-y gaiement. Mais qu'est-ce que vous allez y trouver? Est-ce que vous allez trouver, oui, quelque chose qui va vous apprendre ce que vous étiez pendant des siècles, que vous avez cessé d'être quelque part à un moment donné? Pourquoi d'ailleurs? Faudrait se poser la question. Et ensuite, qu'est-ce que vous en ferez? On peut recycler de jolis concepts, on peut se trouver stimulé intellectuellement, on peut vouloir mobiliser une part de son histoire pour s'affirmer politiquement à un moment précis de son histoire. Ça reste qu'on passe à côté de l'essentiel, de la source. Il y a une source vive. Donc, ça ne dure pas 2000 ans pour rien, cette histoire. Et si on veut s'affirmer, si on veut affirmer son identité chrétienne, soit, mais alors pourquoi s'arrêter en si bon chemin? Là, la crèche, c'est joli, les petits personnages, les petits santons de Provence et tout. Allez donc faire un tour devant le Saint-Sacrement, voir ce que ça a l'air. Passez-y. Je pense à cette anecdote de M. Patard, vous m'aviez raconté l'histoire de ce juge incroyant qui un jour a décidé d'entrer à la chapelle Notre-Dame de Lourdes par quoi? Désœuvrement, où il y avait besoin d'attendre quelqu'un, je ne sais trop. Il s'est trouvé là dans un endroit serein, paisible. Il a voulu y retourner le lendemain. Et le surlendemain, et le jour d'après, je pense 30 jours plus tard, il était fait. Il était converti. Ouais. Alors ça, quelqu'un qui veut affirmer son identité, oui, bon, vous allez trouver du patrimoine formidablement riche, extraordinaire, architectural, littéraire, mais il y a tellement plus. Benoît Patard, je vous pose la question aussi devant ce qu'on pourrait appeler la formule le choc des civilisations, on peut la prendre ou non, à tout le moins elle désigne une part du réel, ce qu'on appellera le défi de l'islam, c'est-à-dire nous sommes en Occident devant une religion sûre d'elle-même, disons ça ainsi, alors que peut-être en Occident nous ne parvenons plus à... Vous me direz, ce n'est pas notre religion, mais à tout le moins, on l'a vécu comme tel historiquement. Nous ne parvenons plus à croire à la nôtre. Est-ce que le catholicisme peut être une ressource identitaire ou culturelle ou autre chose, j'en sais rien, devant métaphysique, devant le défi de l'islam, ou est-ce lui l'inviter à servir un propos, disons, une cause qui n'est pas la sienne? Je pense que l'islam n'est vraiment pas sûr de lui-même, justement. C'est ça, un des grands problèmes. C'est qu'il y a
une désagrégation de l'islam qui est d'autant plus violente qu'elle est désagrégée. Je dis toujours, il y a un déclin de l'islam, d'un certain islam en tout cas, qui est inquiétant et qui, évidemment, provoque des réactions de la part d'un certain nombre de musulmans, soit dans le sens admirable de Fatima Ouda Pépin, ou dans le cas des gens qui deviennent terroristes finalement. Donc l'islam, on devrait faire une émission sur l'islam, ce serait fort intéressant d'ailleurs. Mais le catholicisme n'est pas une religion qui part en guerre. C'est une religion. Ce n'est pas une identité de civilisation. C'est pas une identité de civilisation. Elle a fait partie de nombreuses civilisations. Les Visigoths, les Burgondes, etc. Les Angles, les Saxons sont des gens qui ont été happés, inspirés par le christianisme, mais ça n'a pas été présenté comme des solutions politiques. Et l'islam aujourd'hui se présente comme une solution politique qui recouvre des dimensions qui se veulent spirituelles, mais qui ne le sont pas du tout. On n'assassine pas quelqu'un au nom d'Allah. C'est absurde. C'est complètement absurde. Pas plus qu'au nom de Dieu d'ailleurs, ou de Jésus-Christ. Et c'est pour cela que lorsque l'on parle des croisés, par exemple, il y aurait de longues choses à dire sur les croisés. D'ailleurs, d'abord, ils ne s'appelaient pas les croisés, ça c'est la première chose, mais ils s'appelaient les francs. Et d'autre part, ça a quand même été un échec. Donc c'est extrêmement significatif. La voix de l'Église n'est pas dans ce sens-là du tout. Ça me paraît évident. Et ce n'est pas en exterminant 10 000 musulmans qu'on va les convertir. C'est absurde. Vous tenez un discours que quand je lis sur appelons ça l'état du catholicisme dans le monde aujourd'hui, je constate que s'il y a la tentation quelquefois, appelons ça d'un catholicisme identitaire entre guillemets, c'est-à-dire un catholicisme patrimonial auquel on tient parce que c'est nous, disons ça comme ça, mais ça aurait pu être autre chose, ça aurait été nous aussi. Donc quoi qu'il en soit, donc il y a souvent chez les croyants, chez les catholiques pratiquants, une forme de méfiance envers ce catholicisme identitaire, comme s'il s'agissait finalement d'une non, je dirais pas d'une fraude, c'est pas le bon terme, mais à tout le moins d'un mauvais usage de la religion et de la foi. Y a-t-il néanmoins, vous le suggériez Alex Lassalle, mais avec sinon du dédain, à tout le moins un peu de méfiance, y a-t-il un usage légitime, appelons ça, du catholicisme comme identité, comme héritage, comme culture? Est-il possible dans notre société, par exemple, de trouver là, par la littérature, la philosophie et ainsi de suite, retrouver là une part de nous-mêmes, même si elle ne s'accompagne pas de la foi telle que vous la vivez ou l'entendez? Mais c'est là où je disais, on fait son miel de ce que l'on veut. Bienvenue. J'annonce ce soir de 8 à 9. Je suis prêt à accueillir n'importe qui dans ma bibliothèque chez moi, puis je lui donne un bouquin. Ils vont pouvoir se rassasier. Comme disait Jacques Parizeau à propos des souverainistes, que le dernier entrée laisse la porte ouverte, s'il vous plaît. Voilà. Oui. Tout à fait. Et l'homme est à la recherche de quoi? De justice, de vérité, de sens. Si vous voulez faire un tour, on est bien heureux de vous accueillir. Ensuite, qu'est-ce que vous en ferez? Oui. C'est pas à moi de le dire. Si vous, au moins, connaissez votre histoire, si au moins vous ne dites pas des inepties monumentales. J'en ai entendu une récemment de la bouche de Monsieur Lisée, qui dans une entrevue avec un journaliste à Radio-Canada a voulu éviter qu'on lui accole l'étiquette de nationaleux crypto-facho. Là, et je comprends bien que M. Lisée veuille se départir de cette étiquette. Mais pour ce faire, qu'a-t-il dit? Il dit nos vraies valeurs, nos valeurs québécoises. Qu'est-ce que c'est? C'est la laïcité, c'est l'égalité homme-femme, c'est la solidarité et la coopération. Ce n'est ni le catholicisme, ni être blanc. Non. Bon, c'est bien être blanc, ça, on est bien content qu'on soit multicolore, pas de problème. Mais dire ce n'est pas le catholicisme, notre identité, est-ce qu'on peut dire quelque chose de plus énorme que ça? Même si on est plus fervent catholique, si on regarde, si on creuse au fondement de notre civilisation, au fondement de l'identité, puis surtout les valeurs qu'il a mises
en évidence. L'égalité homme-femme, c'est enraciné dans le texte évangélique. Oui. Nous ne sommes plus ni juifs ni gentils, nous ne sommes plus ni hommes ni femmes, nous sommes fils et filles de Dieu. La laïcité, c'est une religion qui a pensé, réfléchi, développé la distinction, je dis pas la séparation des pouvoirs, je dis la distinction des pouvoirs entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel, c'est le christianisme. Puis la solidarité puis la coopération, là, s'il vous plaît, là, y a-tu une civilisation, y a-tu une religion qui a plus bénéficié, qui a plus donné en termes de savoir, de soins de santé depuis la haute antiquité? Les chrétiens de la haute antiquité à l'époque de l'Empire romain étaient connus pour s'occuper des miséreux. Il y a eu des premières générations de chrétiens qui sont morts de la peste dans l'Empire romain parce qu'ils étaient connus pour s'occuper des miséreux. Alors, ta solidarité, mon petit Jean-François, excusez-moi, c'est comme condescendant de dire ça. Je m'excuse, monsieur. Monsieur Lisée, non, mais s'il vous plaît, la solidarité et la coopération, ça n'a pas été inventé au Québec en 1608. C'est tout, hein. Voilà. Je suis fâché, là. OK? Tu as raison, c'est une connerie. Non, mais sérieux, là. Ouais. Mais cela dit, bon, sans verser dans la polémique combattante, que la tentation de notre ami Alex Lassalle, Je me retiens. Mais retenez-vous, cher ami. Moi aussi, je me retiens. Camus disait, un homme, ça se retient. Alors, mais Benoît Patard, je me permettais, il nous reste peu de temps, à peine quelques minutes. Vincent Trémollet-de-Villers du Figaro suggérait dans un article récemment qu'une civilisation, je pense en avril qu'il disait ça, une civilisation qui ne se pose plus la question des fins dernières est condamnée à mourir de sécheresse. C'est-à-dire elle peut bien vivre sur son vieux gagné pendant longtemps, disons ça comme ça, mais une civilisation qui ne s'ouvre pas, quelle qu'en soit la réponse, pourrait-on dire, à la part spirituelle, à la tentation de l'homme de ne pas s'enfermer dans sa mortalité, une telle civilisation est condamnée, on pourrait dire, mourir de faim spirituelle, à la sécheresse, on peut utiliser la formule qu'on veut. Est-ce que vous partagez une telle analyse? Et si oui, croyez-vous que nous en sommes dans notre temps, nous sommes traversés par cette espèce d'oubli des fins dernières? On essaie de masquer la mort à tout prix aujourd'hui. Et il suffit de voir, par exemple, comment les gens vivent des décès, des funérailles. Il y a une chose qui m'a assez amusé récemment, c'est la réaction de l'épiscopat québécois face à la décision des évêques de l'Ouest disant « Mais écoutez, si vous pratiquez le suicide assisté, il n'y a pas de place pour vous à l'Église. » C'est peut-être un peu fort, mais ça pose un sérieux problème, parce qu'effectivement, c'est le problème de la mort. Et est-ce qu'on a un droit sur la mort, et est-ce qu'on a un droit sur l'Eucharistie, parce que c'est cela. Est-ce qu'on peut réclamer un droit à des funérailles catholiques? Bien, je regrette, non. On ne peut pas réclamer, ce n'est pas un droit. Et la question de la mort, c'est une question fondamentale dans la société. Et nous mourrons tous, nous voyons des gens qui disparaissent autour de nous, parfois très jeunes, et notre société qui ne veut pas le regarder. La société actuelle ne veut pas le regarder. Et ça pose un sérieux problème. Et comme le disait très bien, ça entraîne la sécheresse de la pensée et du cœur. Alex Lassalle, vous cherchez dans votre livre devant vous un passage à nous lire ou Oui, mais c'est Bernanos qui parle de la mort si fraîche, de ce doux matin. Ça change de la perspective catastrophique que l'on a devant la mort. Une mort qui est finalement le terminus quand on n'est pas croyant. Sinon, c'est une aube, la mort. Comme disait un prêtre récemment, un prêtre colombien, disait non, la mort c'est la vie. Si tu es catholique, si tu es chrétien et que tu crois à l'immortalité, la mort c'est un pas vers la vie. Oui, disons que je vois là notre intervieweur dubitatif ici. Oui, la plupart de nos contemporains, et de ce point de vue, je me range de leur côté, n'appréhendent pas la chose avec autant de sérénité, mais pour le dire ainsi. C'est pas pour dire que, je veux dire, c'est une partie de plaisir, mais c'est pour dire que, et c'est pour revenir aussi sur le commentaire sur le désespoir que vous avez fait, M. Patard, tout à l'heure. Évidemment, je me faisais pas le porte-étendard de la déprime universelle. Je voulais simplement dire que si le désespoir est la vérité de notre condition, assumons-la. Mais peut-être n'est-elle pas la vérité de notre condition. Peut-être que l'homme n'est pas fait pour le néant. Et si c'est le cas,
donnons-nous une chance de trouver pourquoi il est fait. Il nous reste à peine 2 minutes pour terminer cette émission. Alors évidemment, on garde toujours les questions essentielles pour la fin et seulement pour 2 minutes. Alors je vous poserai la question toute simple. Aujourd'hui, du point de vue d'un catholique croyant, je devine que le Québec est vu comme une terre de mission, une terre d'évangélisation. Croyez-vous possible cette espèce de reconversion des Québécois à leur propre religion, disons ça ainsi? Croyez-vous possible cette une réussite de ce travail d'évangélisation, ou avez-vous l'impression que du point de vue du catholique croyant, pratiquant, on est appelé à traverser encore une grande obscurité? Alex Lassalle et ensuite Benoît Patard. C'est Jean-Paul Leu, je pense, quand il est allé faire un de ses premiers voyages, c'était en France, 1980-81, je trouve. Florence, fille aînée de l'Église, qu'as-tu fait de ton baptême? Alors moi, je ferai une variante québécoise de Québec. Fils de la fille aînée de l'Église, qu'as-tu fait de ton baptême? Certes, mais y a-t-il pour vous espoir de reconversion? Oui, probablement, parce que le monde n'est pas désespérance, mais sentez-vous une disponibilité québécoise? Il y a une disponibilité dans chaque cœur. Pas chaque cœur, mais dans chaque cœur. Voilà. Benoît Patard, y a-t-il pour les catholiques québécois l'espoir d'une reconversion du Québec des Québécois à leur propre religion, ou croyez-vous que pour un temps encore assez long, nous habiterons ces ruines aussi belles soient-elles? Non, je crois qu'il faut vivre dans l'espérance et dans l'amour du Christ. Alors, je pense que notre vie doit être une vie d'espérance, rencontrer Jésus et rencontrer son Église. Je crois que c'est ce qui est fondamental, et je pense que le Québec reste malgré tout profondément chrétien, même catholique, je le crois. Alors, Benoît Patard, Alex Lassalle, merci infiniment pour votre présence ici aujourd'hui, pour ces propos qui en auront surpris plusieurs, probablement. Je suis très heureux de vous avoir eu à ce micro. Merci infiniment. Merci aussi. À vous.